Hello everyone, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo intemporelle, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler bien évidemment à tout le monde. Je vous remercie avant de commencer pour votre présence et votre fidélité, pour tous vos messages. Merci, gratitude. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'expérience des guidances, des soins énergétiques, ou pour faire la formation, pour pouvoir donner des soins énergétiques Lao-Chi, ou tout simplement pour travailler la gestion de vos émotions, la libération de vos émotions, eh bien vous pouvez me contacter par message privé ou par email. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui. Je vais prendre quelques petites cartes pour aller voir le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, de quoi veut-on nous parler? Alors, je ne sais pas si vous voyez les cartes. Alors, ici, on a... ça avance, mais doucement. Ça avance doucement. Alors, on nous parle de quoi? Qu'est-ce que c'est qui avance doucement? On est vraiment dans des énergies lunaires, hein, c'est-à-dire que... voilà, c'est pas quelque chose qui est très actif. Ici, on a la famille et on a la carte du feu. Alors, ça peut être... j'entends directement là en canalisation des pourparlers. On a peut-être envie aussi que ça avance un petit peu plus au niveau familial. Et bon, ça avance, mais... doucement. Peut-être qu'aussi il faut apprendre un petit peu à ralentir le rythme par rapport à ses envies, par rapport à ses rêves. Alors ça ne veut pas dire de se couper de ses rêves, mais peut-être vivre la vie un petit peu plus dans l'instant présent, arrêter de projeter dans le futur tous nos souhaits, mais plutôt apprécier déjà ce qui est là dans l'instant et laisser faire la vie pour qu'elle nous amène ce qu'on souhaite pour le futur. Alors ici, on a le trafic, il y a quand même des choses qui bougent, il y a des changements qui arrivent. On a la sagesse et on a les pénates. On se sent un peu enfermé quand même, hein. Bon, il y a la sagesse, peut-être qu'on comprend, peut-être que vous comprenez un petit peu cette situation, mais on ressent vraiment qu'il y a... ouais, on a vraiment envie d'avancer. Alors, vous voyez, j'ai pris le tas, c'est pas le dos de deck, puisqu'il y avait une carte avant, mais on a l'union et on a pensé amitié. Voilà, on a vraiment envie que ça avance dans le domaine sentimental. Alors, ce qu'on va faire pour changer un petit peu aujourd'hui, on va prendre l'oracle des miroirs pour le choix number 1 et on va prendre l'oracle G pour le choix number 2. Donc on a déjà le sujet, hein, c'est un peu au niveau sentimental, familial, ça peut être un peu des deux, hein, voilà, vraiment tout ce qui concerne votre famille proche. Donc choix number 1, choix number 2, on y va directement, toi qui as choisi le choix number 1. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Alors ici, ça c'est toi. Tu as envie d'abondance, tu as envie de briller, tu as envie d'avancer. Tu es quand même dans une certaine dynamique Alors tu vois, là je te disais, tu es plutôt dans des énergies lunaires ici. Alors c'est ce que tu vis, quelque chose qui y va doucement. Et toi, tu as envie t'as envie que ça pétille, que ça bouge. Là, tu es dans l'action, tu as vraiment envie que voilà, ça avance. On ressent, en fait, c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure, en fait, comme une forme d'impatience. Voilà, d'impatience vis-à-vis de tes rêves, vraiment sur des choses que tu as envie qui se réalisent. Et tu vois, on voit qu'il y a encore cette histoire de temps, que ça prend du temps. Puis, wow, je le ressens très fortement. Alors ici, on a l'hérédité et on a la jalousie. Alors, ce qui te ralentit un peu ici, il y a peut-être des choses à guérir au niveau transgénérationnel. Là, tu portes vraiment des choses, des mémoires par rapport à ta famille. Bon, on a la carte de la jalousie, vous savez très bien ce que j'en pense, moi, de la jalousie, ça appartient aux autres. On ne rentre pas dans ces énergies-là, c'est leur problème à eux s'ils sont jaloux, donc on jette la carte. Alors, j'adore faire ça, oui, je sais. Alors, donc on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit un petit peu plus ici. Alors, on nous parle d'un nouveau départ. Il
y a un nouveau départ qui se profile et qui s'examine. Voilà, alors toi peut-être avec tes pensées, mais peut-être qu'aussi dans ta famille, on songe aussi à ce nouveau départ, peut-être à ce nouveau projet que vous avez envie de mettre en place. Alors ici, on nous parle d'un homme. Tu vas te retrouver avec cet homme. Vous allez pouvoir vous réunir. Alors cet homme de ta famille, ça peut être ton conjoint, ça peut être quelqu'un d'important de ta famille ou vraiment un proche. Hein. Ça peut, la famille, ça peut être aussi, on peut le comprendre ici vu que c'est une guidance générale, ça peut être aussi ta famille d'âme. On voit qu'il y a vraiment un projet qui est en train de se mettre en place. En tout cas, vous réfléchissez chacun de votre côté et cet homme, il réfléchit, il prépare. Il est en train de préparer quoi ? Il est en train de préparer, alors on a le retour ici, on a comme quelque chose qui revient à chaque fois. On dirait on dirait que cet homme en fait, il est en train de préparer mais il est un peu partagé. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais voilà, il y a une certaine instabilité pour lui. Je pense que vous avez le même but, le même projet, mais cet homme, il a peur, je pense qu'il a peur de se tromper là, ou qu'il soit trahi, il y a quelque chose comme ça. Donc, il sait pas si... il sait pas trop là, il marche un petit peu sur des œufs, il a envie de préparer ce projet, cette chose que vous devez faire tous les deux. Il y songe, en tout cas, il examine, il aimerait bien en parler, mais je pense qu'il est un petit peu sur la retenue. Voilà, en tout cas, il a le désir. Il a le désir d'amener du changement. Tu vois, on a encore ce retour. En fait, cet homme, il a envie de revenir. Alors, peut-être que vous êtes séparés actuellement. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est éloigné, quelqu'un qui a pris de la distance. En tout cas, lui, il a envie de revenir. Il a envie de ce retour. Il a envie d'amener peut-être aussi quelque chose dans le foyer. Et ça fait partie de ses rêves. Ça fait vraiment partie de ses rêves et il a vraiment, vraiment envie d'en discuter avec vous. Donc peut-être ce serait chouette de pouvoir amener la discussion. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, autant à vous qu'à lui. C'est très fort. Hein. Vous allez trouver un compromis. Donc il y a vraiment quelque chose qui se prépare, un projet. Peut-être qu'il ne vous en a pas encore parlé. En tout cas, ça le met en joie. Il sait que ça va certainement vous apporter de la joie. Mais il est encore un petit peu, je pense, sur la retenue. Waouh, c'est très fort. Il y a un contrat. Il y a une union. Il y a peut-être aussi un projet de créer quelque chose vraiment ensemble ici, avec un proche de votre famille. Alors ça peut être votre frère, ça peut être vos parents, ça peut être... Voilà. En tout cas, il y réfléchit. Il y réfléchit. Il y réfléchit. Il y a vraiment cette notion de lien très fort entre vous. On a la carte de l'amitié, mais pour moi, c'est le lien que vous avez. Il y a vraiment un lien très très fort entre vous. Vous voyez, il a vraiment envie de vous faire un cadeau. C'est beau, hein? Regardez, il y a la femme, l'homme, la femme, le cadeau. Il a vraiment envie de vous offrir quelque chose. Alors pour certains, ça peut être des enfants, ça peut être le projet d'agrandir la famille. Et puis pour d'autres, c'est vraiment un projet en commun. Est-ce qu'on peut avoir une info sur ce projet en commun? Et puis on va s'arrêter là. En tout cas, on nous parle d'évolution. C'est peut-être un sujet que vous avez eu ensemble ou peut-être vous n'étiez pas tout à fait d'accord. Et il y a des prises de conscience autant de votre côté que du sien. Bon, on va prendre juste simplement de l'écueil, Sylvie, parce que je sais que ça vous plaît bien. En petit conseil ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, elle revient souvent, celle-là, hein, ce petit caillou, de revenir en son centre. Je vous parlais tout à l'heure d'essayer de vivre l'instant présent. C'est là où on peut toucher au bonheur. C'est là où on arrête aussi de mettre le contrôle. Vivez déjà ce que vous avez à vivre aujourd'hui. Le futur va arriver sous la forme qui sera le mieux pour vous. On vous parle de couper, on vous parle de repos, de vacances, peut-être de déplacement. Il y a ce lien, voilà, il y a le lien qui est là, le lien à l'infini. Ce lien éternel. Il y a quand même quelque chose à couper ici. Alors...
Je sais pas, on me dit pas plus. Qu'est-ce que c'est qui est à couper? Pourquoi on nous parle de couper? Bon, il y a quelque chose de sacré, en tout cas, on a la coquille Saint-Jacques. Je sais pas, il y a quelque chose à couper. Peut-être que vous savez ce que c'est. Moi, j'ai pas l'information ici, on me dit pas plus. En tout cas, il y a le repos. Peut-être qu'aussi... ah, je sais, j'ai compris. C'est l'action. Arrêtez d'être dans le yang, arrêtez d'être dans le contrôle. Coupez, mettez-vous en mode repos, en mode je suis dans mon être, j'accueille ce qui vient, voilà c'est ça qu'il faut couper, c'est ce côté un peu trop yang, un peu trop je suis à fond et je suis déjà dans mon futur alors que j'ai plein de choses à vivre dans le présent. Et bien c'est vraiment une très très belle guidance, j'espère que ça a pu vous apporter, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Moi je vais ranger les petites cartes et puis on va passer au choix number 2. Alors toi qui as choisi l'oracle G, on y va de suite. Qu'est-ce qu'on a à te dire donc par rapport à cette situation familiale ou peut-être qu'il y a eu des échanges un peu voilà, un peu peut-être voilà, quelques discussions houleuses où vous étiez peut-être pas d'accord. En tout cas, ça bouge, il y a de la sagesse, même si on se sent un petit peu enfermé, les cartes sautent. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la saison de l'hiver. On a ici cette carte qui nous dit que ça va bouger incessamment sous peu. On nous parle d'un homme fidèle, un homme qui souhaite, il y a une histoire de travail. Alors je sais pas si c'est encore un travail personnel, est-ce que c'est un travail pour s'épargner, pour se retrouver, on va aller voir un petit peu plus loin, ou est-ce que c'est véritablement au niveau professionnel et que il aimerait peut-être cet homme gagner plus d'argent, pouvoir économiser pour préparer quelque chose. On va voir de quoi on nous parle ici, de ce côté familial où ça prend le temps. Mais là, on me dit que les choses vraiment vont bouger ici. Hein. Cette carte, voilà, entre, je sais plus où on est, si on est dans la nouvelle, on était dans la nouvelle lune, je sais plus, pleine lune. Enfin, ça va bouger entre les deux lunes, entre la nouvelle lune et la pleine lune. On nous parle de repos ici. Alors on parle, hein, t'es un peu, voilà, il y a des énergies un peu stressantes ici, peut-être du mal à se poser pour toi. Il y a quelque chose à couper, ça ressemble un peu quand même à la première évidence, c'est marrant. Ouais, alors on est beaucoup dans le mental ici, hein. On est beaucoup en train de calculer les choses. Alors tu peux être aussi un homme qui a des projets au niveau professionnel et tu es en train de pas mal tournicoter là sur tes projets. On te dit que ça va bouger, mais en tout cas tu vois ici, il y a quelque chose qui te ronge. Il y a quelque chose qui te stresse ici, hein. On le sent bien avec cette carte là. Alors, c'est quoi qui va bouger pour toi, puisqu'on nous parle ici alors, on a la saison de l'été ici qui ressort, ou peut-être quelque chose qui se réchauffe, une situation peut-être qui était peut-être un peu à l'arrêt et qui se réchauffe. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? En tout cas, là, il y a le désir peut-être d'améliorer les choses. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, mais on nous dit de laisser faire le hasard, de laisser faire la vie, de laisser la vie t'amener ce qu'elle doit t'amener. Alors en fait ici on nous parle de reprendre son pouvoir. Peut-être que tu dois t'affirmer plus, être véritable, mais pouvoir le poser dans la matière. On nous reparle encore ici du foyer. Donc tu vois vraiment reprendre ton propre pouvoir dans le foyer, t'imposer en tant que tel, en tant que la personne que tu es, voilà, exprimer tes besoins, tes limites. Ici on nous parle d'une petite fille, alors peut-être qu'ici il y a tes enfants. On nous parle de paix et de santé ici. Alors peut-être que voilà, il y a vraiment cette il y a peut-être vis-à-vis aussi d'un enfant, peut-être que tu as des discussions avec un de tes enfants avec qui ça te pose problème, avec qui il va falloir t'affirmer, te poser. On te parle de paix même si actuellement c'est peut-être un peu tendu avec ton enfant ou quelqu'un de ta famille et qui est assez jeune.
Alors, on a encore cette notion, tu vois, on a exactement la même carte ici, le bateau, ça avance, mais doucement. Les choses avancent, mais vraiment, il y a une certaine lenteur. Par contre, on nous parle d'un cadeau ici. Alors, c'est quoi ce cadeau qui vient à toi? Alors, ici, on a vraiment le questionnement, les doutes, on se sent enfermé, on se sent emprisonné. Il y a plein de cartes. On a la saison de l'automne. Alors, il y a la saison de l'automne, mais il y a aussi cette carte, pour moi, elle m'appelle au lâcher-prise, à lâcher. À vraiment lâcher finalement le contrôle. On a la carte du printemps. Alors, on a le printemps, l'été. Tu as toutes les saisons, toi. Tu as l'hiver, le printemps, l'été. Peut-être que c'est ton état d'esprit actuel, c'est-à-dire que tu changes rapidement. Il y a des hauts, il y a des bas. On est un petit peu sur la houle. Hein. On est un petit peu aussi là dans la mer, sur le bateau. Et puis, waouh, c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Peut-être des difficultés à gérer tout ça. On te dit d'être, cette carte pour moi, elle ramène à ici, d'être dans la sagesse, de t'apaiser, de te reposer, de faire le choix, de te prioriser, de voir ce qui est important pour toi. On te parle d'abondance ici. Hein. Vraiment, on te parle d'abondance. Alors l'abondance, c'est pas que le financier. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire de plus pour toi? On nous parle ici d'une femme. Il y a quelque chose à fêter. Il y a quelque chose qui va se fêter entre un homme et une femme. Entre, voilà, tu aménages en fonction. Mais avant ça, il y a de l'instabilité entre vous deux, mais ça va s'apaiser. On nous parle ici qu'il y a quelque chose à fêter. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ça? Tu vois, on a encore cette lenteur, on sent bien qu'en fait, tu forces peut-être quelque chose qui ne t'est pas destiné. Donc du coup, lâche prise pour pouvoir permettre aux énergies de se débloquer. Mais vraiment, il y a quelque chose qui va se débloquer parce qu'on a cette carte ici. On nous parle de la ville, d'être autonome, c'est peut-être toi ici. Qu'est-ce que c'est qui va bouger finalement dans la quinzaine ici? Tu vois, on nous reparle de ton stress, hein. Donc tes émotions, tu vas y voir plus clair. En fait, à la quinzaine, il y a vraiment comme une prise de conscience. Tu vas comprendre certaines choses. Donc, on nous ressort hein, l'homme. Après une période de désert, après cette période où bon, c'est peut-être compliqué pour toi, il y a du changement. Donc on te dit, le changement arrive après cette période où ça a été vraiment, où les choses n'avancent pas, ou peut-être que tu es dans une certaine incompréhension, peut-être que tu as l'impression que il n'y a plus rien qui bouge pour toi. Eh bien ne t'inquiète pas, ça va changer dans la quinzaine. On te le confirme ici. On nous parle d'un jeune homme. Alors ça peut être un jeune homme ou une personne qui a un certain âge mais qui garde son esprit jeune. On a encore une fois la sagesse. Alors ça peut être une dame âgée, mais pour moi ça me ramène encore à cette histoire. En fait on n'arrête pas, ça revient sur les cartes comme ça. En fait on te dit de te ramener à la sagesse, quoi qu'il se passe. Reviens à la sagesse, reviens te nourrir. Il y a des choses qui vont changer. Ici on te dit hein, vraiment il y a du changement. On peut nous donner 2-3 pistes pour toi. On a encore la femme. Peut-être qu'il y a vraiment un déséquilibre entre tes énergies masculines et féminines. Il y a vraiment un équilibre émotionnel à retrouver. C'est vraiment ça en fait que je ressens. Hein. Là, il y a vraiment une très grande, et ça correspond à ça, il y a une très grande instabilité. Tu as les humeurs là qui font comme ça. Tu me diras dans les commentaires sous la publication. Mais vraiment, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment beaucoup d'émotions. Tu es un peu perdu. Puis en plus, comme plus rien ne bouge. Donc là, on te dit vraiment, il y a le changement. Ne t'en fais pas. Peut-être que tu as pas mal travaillé sur toi. Alors, c'est venu peut-être un petit peu te bousculer émotionnellement, mais en tout cas il y a du changement vraiment qui arrive, il y a de la joie, il y a quelque chose que tu vas fêter incessamment sous peu. Je prends les 2 dernières cartes, regarde, on te parle d'abondance, donc on te le dit bien encore une fois, l'abondance arrive même si elle n'est pas là, et on te dit que tu es protégé, c'est vraiment très beau. Lâche les armes, pose tout, viens te poser un instant et sois prêt plutôt, prépare-toi plutôt pour ce changement au lieu d'être dans le calcul en fait, de te dire pourquoi ça avance pas, sois dans cette sagesse en fait de venir te nourrir et d'arrêter d'être dans le contrôle pour pouvoir lâcher, voilà, pour permettre aux énergies de pouvoir se débloquer et enfin accueillir le changement. Je te prends
3 petits conseils. Alors toi aussi, il y a le lien de l'infini comme le choix number one. Il y a quand même un lien avec, je pense, cet homme, cette femme, homme, femme, enfin vous mettez, vous aménagez en fonction de ce que vous vivez. C'est ça en fait. Il y a vraiment cette transformation qui est en train de s'acter ou qui ne saurait tarder. Et regarde, tu as un joli petit caillou. C'est le caillou du souhait. Il y a un souhait qui va se réaliser. C'est ça que tu vas fêter. Et tu vois, on a encore l'escargot, la lenteur. Donc, il faut accueillir en fait cette lenteur. Il faut peut-être comprendre pourquoi elle est là. Qu'est-ce qui bloque? Quel enseignement je dois comprendre? Je lâche prise, je me pose, je m'occupe de moi. Et je peux ensuite accueillir tous ces changements dans ma vie qui ne demandent juste qu'à rentrer. Voilà, mais il faut aussi ouvrir son cœur pour pouvoir laisser l'abondance arriver jusqu'à nous. C'était vraiment des chouettes guidances. Vraiment, c'est très très beau. Je ressens beaucoup de belles énergies. Il y a vraiment quelqu'un qui te protège ici, ou peut-être plusieurs personnes, tes guides. Mais en tout cas, il y a vraiment comme une enveloppe autour de toi. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Voilà, et surtout ne sois pas inquiet parce que le changement va arriver. D'un coup, ça risque peut-être même de te surprendre. Allez, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres vidéos d'ici la fin de la semaine. Je vous la fais aujourd'hui parce que je ne pourrai pas la faire demain. Surtout, prenons bien soin de nous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Restez bien dans la joie. Amusez-vous. Ciao, ciao.